Oui, on va passer au bilan. C'est vrai il a gouverné debout, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Alors, voilà. Bon. pouvoir? Donc, comme précurseur, sachez quand même qu'il a gouverné debout. Mais en gouvernant debout, on va dire 2 ans et demi, il a au moins gouverné un tout petit peu. Il a fait des choses. Même en étant debout, il a fait des choses. Alors, le plus grand, ou on va dire plutôt la plus grande victoire, c'est d'avoir décoté 33% du partage de production du pétrole. Alors, il avait une Matiaba, je ne vais pas prononcer son nom, une Matiaba, nous on l'appelait comme ça, qui était sa secrétaire particulière, qui filait tout, comment dire, du côté adverse, qui filait tout à Sassou Nguesso, Sassou Nguesso qui refilait à Elf, et Elf était au courant que plus tard, le président Lissouba va augmenter à 50%. Vous parlez de qui, même si vous voulez pas prononcer son nom, Matiaba, Matiaba, la directrice. la pseudo-directrice du cabinet qui avait 2 salaires, qui gagnait le salaire en tant que directrice du cabinet et qui gagnait le salaire, comment dire, par Elf, qui lui a dit, tu le prends en charge et tu nous dis tout ce qu'il a l'intention de faire. Donc, cette Matiaba-là, je la déteste de tout mon cœur. Vous C'est elle parlez qui a de foutu Claudine le pouvoir Munari, de c'est ça? Pascal Lissouba. Donc, dans la bande des 4, on avait l'habitude de dire que c'est la bande des 4. Non, c'était la bande des 5, avec Matiaba. Enfin, pour les raisons de précision, parce que nous sommes à la télé, pour ceux qui nous suivent, ils auront bien besoin de savoir, mais de qui vous parlez. Vous voulez que je dise son nom, Est-ce que vous vous faites savez? allusion à Madame Claudine Munari? Ah, mais non. Je fais allusion à Madame Claudine Mabonzo. On va donc regarder cette fois-ci Pascal Lissouba. On a parlé de scientifique, mais aussi ingénieur agronome. Vous l'avez connu. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce sujet? Alors, ingénieur agronome, je vous ai déjà Oui, déjà une bonne parlé, partie, voilà, oui. préalablement de ce qu'il a pu faire. Alors, la partie que je n'ai pas voulu aborder dans cette rubrique-là, c'était, vous savez qu'il a été plusieurs fois incarcéré. Oui. Et vous savez même que quand Ange Diawara a été tué par M. Sassou Nguesso et émasculé, quand M. Sassou Nguesso a tué Marien Ngouabi et lui a coupé la carotide, qu'est-ce qu'il fait comme à son habitude? Il incrimine des innocents. Alors, la première fois que le président Pascal Lissouba a été incarcéré, c'est lors du problème de M22, hein, matricule 22, si je ne m'abuse, avec Ange Diawara et le reste, au Mitro. D'accord? Alors, il a été incarcéré en disant que voilà, il était impliqué dedans, le pauvre qui était devant ses éprouvettes, il était impliqué. Ok, on l'a mis en prison. Deuxième incarcération, quand il enlève la carotide à celui qui a fait de lui ce qu'il est, et il va dire quoi? Il dit non, c'est Lissouba qui lui a coupé la carotide. Professeur Malalou Kumba, il y a eu une séquence, j'allais dire, un épisode qui a semblé entacher cette période. Vous voyez de quoi je parle? L'affaire Matsokota, Masueme, Poabou, qui est d'ailleurs revenu lors de la conférence nationale. On l'a Hey. accusé, le professeur Pascal Lissouba, d'avoir été à l'origine, bien sûr, de ces crimes, si je peux dire ça Oh. comme ça. Bon, je ne m'attendais pas à cette question. Encore une fois, c'est une excellente question à laquelle Ouais, c'est je vais revenu, hein, et vous les gens en ont proposer de parlé me répondre. jusqu'aujourd'hui. Alors, Les gens en parlent encore. ben oui, on en parle encore. Alors, vous savez, vraiment, la méchanceté déclinée par Monsieur Sassou Nguesso, il y a d'autres qui le connaissent que maintenant. Les enfants qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, hein, connaissent que maintenant. Ils ne savent pas ce que Monsieur Sassou Nguesso a provoqué depuis 60 Il ans. était déjà à l'œuvre là, déjà? Mais bien entendu, même lorsque on est parti faire démissionner
comment dire, le président Fulbert Youlou, mais M. Sassou Nguesso faisait partie des militaires qui étaient partis narguer le président Fulbert Youlou. Il était déjà là dedans. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, mais vous avez bien fait de me poser cette question. Je ne m'y attendais pas. Mais ça me permet de vous dire tout ce que je pense de ça. Et le président Fulbert Youlou a même dit aux gens, parce que je ne vous dis pas ce que M. Sassou Nguesso est parti faire comme simagré pour obliger, comment dire, la démission de Fulbert Youlou avec les syndicats, c'est-à-dire syndicalistes et tout. Mais dedans, il y avait M. Sassou Nguesso. Il lui a fait des grimaces bizarres. Et là, le président Fulbert Youlou dit, oh, vous allez être dirigé un jour par des fous. Vous voyez? Alors, donc, je vais passer... Pardon, docteur Lukumba. Donc, quand le président Fulbert Youlou avait, je ne sais pas, prédit, ou s'il faut dire ça comme ça, qu'un jour vous serez dirigé par des fous, il faisait allusion à Sassou Nguesso, c'est ça? Et il faisait allusion à Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un démon. Alors, donc, on revient sur l'affaire Poabou Matsokota Masueme. Alors, donc, on revient sur Poabou Matsokota Masueme. Bonjour. Tout le monde sait qu'un vent de démocratie avait soufflé sur la République du Congo quand le professeur Pascal Lissouba, candidat de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, remportait l'élection présidentielle avec 61,3% des voix. C'est la première fois et l'unique fois d'ailleurs, depuis que la République du Congo existe, qu'un président de la République était élu au suffrage universel direct entre plusieurs candidats. Malheureusement, il ne terminera pas son mandat présidentiel, qu'il sera chassé du pouvoir par coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso qui, depuis 1997, tient le Congo de main de fer. Professeur Malalu Kumba, peut-on penser que le professeur Pascal Lissouba avait trop vite cru en la démocratie au Congo-Brazzaville et que c'était une erreur? Bonjour, monsieur Christian Perrin. Encore ravi de vous avoir aujourd'hui. Ah ben non, pas du tout. Monsieur Pascal Lissouba, c'était un grand démocrate. Il a vécu la démocratie en Europe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a passé une grande partie de son temps professionnel en Europe. Il a pensé que, arrivé au Congo, cette démocratie serait le reflet de ce qui se passe dans d'autres démocraties européennes. Mais que nenni! Et nous, en Afrique et particulièrement au Congo, c'était pas de la démocratie, c'était de la démocrature. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre R7. Vous avez compris que nous avons pour invité aujourd'hui professeur Gertrude. Bienvenue Malalu Kumba, biotechnologiste, nutritionniste, secouriste titulaire de 3 diplômes d'études approfondies en politique de développement des pays non développés, en biologie et en nutrition. Elle est également femme politique. Rebonjour professeur Malalu Kumba. Rebonjour monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Voici 5 ans jour pour jour, le professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo, aussi appelé Congo-Brazzaville pour le distinguer de la RDC, notamment le Congo-Kinshasa. Le professeur Pascal Lissouba, disais-je, quittait la terre des hommes à l'âge de 88 ans. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 24 août 2025. En mémoire de ce grand homme, scientifique, politique, savant, nous allons tenter d'évoquer ce qu'il fut. D'abord, comment l'aviez-vous rencontré? Ah, je ne m'attendais pas à cette question. Ben, excellente question. Ben, écoutez, par le truchement de mon père, monsieur Malalu Alphonse. C'était l'ami intime
du professeur Pascal Lissouba. Président Pascal Lissouba, la République du Congo vous est éternellement reconnaissante. L'homme était en avance sur son époque. Il est dangereux d'avoir raison trop tôt, avait-il dit. Oh Nzambe, solo ozali souverain, mikano na yo eza irrévocable. Papa Pascal ningana ata moke okati ya bibembe, bongo nakanisa te bakoseli yo liwa. Vraiment, oyo somo likolo ya somo. Mabwiti na basa mabwiti likambo ya somo mpe ya mpasi boye. Mabwiti na Perpignan mabwiti likambo ya somo mpe ya mpasi boye. Somo somo likambo ya somo mpe ya mpasi boye. Somo somo likambo ya somo mpe ya mpasi boye. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait leurs études, leurs premières études ensemble, et leurs parents étaient des amis. Et nous qui sommes nés après, eh ben, nous avons connu le professeur Pascal Lissouba par le truchement de notre père Malalou. Et nous l'avons davantage connu parce qu'on habitait à l'OCH. L'OCH, c'est Mungali 3, à Brazzaville. Et comme on dit, dans cette partie de l'OCH, il y avait tout le monde. Il y avait le ministre Mungunga, il y avait monsieur et madame Gamassa, il y avait monsieur Mankou, il y avait monsieur Malalou, il y avait monsieur Bitunou. Comment dire, à l'OCH. Et donc là, nous avons connu davantage le président Pascal Lissouba, qui, par ailleurs, venait nous faire garder son père, le père de Pascal Lissouba, qui venait chez nous, les Malalou, parce que quand il quittait son village, évidemment, il connaissait pas trop parler correctement français avec Madame Lissouba, alors il s'ennuyait. Alors donc là, il venait chez nous, chez les Malalou, et je m'occupais de lui et de mon grand-père, donc mon grand-père Mabunda, hein, c'était un ancien combattant, il a combattu pour la France, hein, et donc il était français, hein. Et donc les deux grands-pères, le papa du professeur Lissouba et le papa de mon papa, mon grand-père, les deux, je les bichonnais. Et j'avais quel âge? J'avais 12 ans, quelque chose par là. Et je leur mettais, vous savez ce que je faisais? Je leur mettais du vernis à ongles sur leur ongle. C'était mes grands-parents. Voilà, en gros, comment on s'est connus. Donc, professeur Pascal Lissouba, c'était l'ami intime de monsieur Malalou, ingénieur agronome, ancien ambassadeur, en Italie. C'est d'ailleurs pour ça que je parle couramment italien, parce que j'ai vécu avec mon père ambassadeur en Italie. Super, professeur. Tout à l'heure, nous allons donc parler de l'homme qui était le professeur Pascal Lissouba. Et vous, personnellement, que retenez-vous de lui socialement ou, j'allais dire, amicalement? Qu'est-ce que vous avez tiré de lui, bénéficié de lui? Peut-être pas seulement amicalement, mais là, je souhaiterais, égrener un peu tous les faciès de l'homme. Hein. Je souhaiterais parler de l'homme ingénieur agronome. Il était également devenu, d'une manière tacite, conseiller spécial du président Youlou, qui avait souhaité qu'il vienne au Congo parce qu'il a fait ses études en France, et le général de Gaulle voulait le garder en France. Et le président Youlou a souhaité qu'il vienne au Congo pour pouvoir participer au développement du pays. Donc il était quelque part
le conseiller spécial du président Youlou, qui l'a bien entouré et qui lui a dit, tu dois apprendre à connaître ton pays du nord au sud, mais surtout dans la partie septentrionale, qui est une partie qui a été un peu laissée, comment dire, en route. Elle n'était pas, comment dire, développée. Et donc, le président Youlou a demandé au président Pascal Lissouba d'aller commencer au niveau de la partie septentrionale du Congo. Voilà. Donc, sur ce point-là, il était quelque peu le conseiller spécial du président Youlou Fulbert. Fulbert Youlou. Alors, l'homme scientifique, on va donc commencer à en parler. Qui était Pascal Lissouba, ce scientifique? Alors, ça m'agrée. Ça m'agrée. Alors, l'homme scientifique, on va le déblayer en deux parties. Je vous en prie. La partie, comment dire, biologique. Hein? Et ensuite, on viendra sur l'autre partie industrielle. Alors, monsieur Pascal Lissouba, donc là, je vais parler du professeur Pascal Lissouba, en tant que, je vais quand même insister sur le fait que c'est le premier savant de notre pays. Je ne sais pas si on en a eu d'autres. Il a été, comment dire, caractérisé par la fabrication des mangues greffées en tant que généticien. Les mangues de l'Oudima, alors. Je ne vais plus, comment dire, définir ce que c'est que la génétique. D'accord? La génétique, grosso modo, c'est tout ce qui est notre empreinte. D'accord? L'empreinte humaine, l'empreinte du règne végétal, l'empreinte du règne animal. Alors, donc, il a commencé par fabriquer des mangues greffées qui ont fini par prendre le nom mangue Pascal. Et ces mangues greffées ont été adulées à travers de nombreux pays africains. Et au Congo, on appelait cela les mangues de l'Oudima. En fait, ça a commencé, non, mais ça a commencé par l'Oudima. Ça a commencé par l'Oudima. À partir de ce moment-là, donc, il a essayé de mettre son génie génétique pour que ces mangues, des petites mangues, deviennent des grosses mangues, juteuses, délicieuses. Et je vous assure, ça a été adulé à travers l'Afrique. Voilà, on les appelait les mangues Pascal. Est-ce qu'on peut encore en trouver aujourd'hui? Sur le marché, probablement. Sur le marché, peut-être chez moi, à Brazzaville, à l'OCH, parce que nous avions planté à l'OCH et toutes les personnes que je vous ai proposées tout à l'heure, tout le monde avait planté dans leur parcelle les mangues Pascal. Elles étaient bonnes, je vous assure, monsieur Christon, elles étaient bonnes, délicieuses. Je ne sais pas si on peut encore les trouver. Je ne sais pas. Alors, donc, je vais, à part les mangues greffées, je vais passer par ce qu'il aimait le plus, le manioc. Allez, vous allez être étonnés. Eh oui, le président Pascal Lissouba s'est focalisé sur l'industrialisation du manioc. Et ça, par contre, beaucoup n'en parlent pas. Il est né à Tinguidi, hein, vous savez, dans une petite bourgade villageoise et tout. Donc, il a été alimenté par le manioc. On est d'accord. Et d'ailleurs, son père également, il a été génial. Je pense que c'est lui qui a été le précurseur, de cette intelligence qu'est monsieur Pascal Lissouba. Alors, il s'est focalisé sur le manioc. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on fabrique le manioc, comment nos mamans, ou nos papas peut-être, hein, j'ai jamais vu un homme fabriquer le manioc, mais comment nos mamans fabriquent le manioc. Alors, d'abord, il faut choisir le plant idéal, le plant, c'est-à-dire la plante idéale dans les forêts. Il faut ensuite
décortiquer le manioc. Après, il faut les laisser séjourner dans de l'eau pour expurger le cyanure, parce que dans le manioc frais, il y a une petite quantité de cyanure. Donc, c'est pour cette raison qu'on met dans l'eau pendant 48 heures, bon, quelquefois 72 heures, pour que ce cyanure qui peut être délétère pour nos neurones, c'est-à-dire nos cellules nerveuses, pour que ça puisse partir. Et après, maintenant, les mamans viennent les cueillir. Ils viennent faire ce qu'il faille faire, c'est-à-dire, dans d'autres pays africains, ils les pilent pour les attendrir. Chez nous, au Congo, j'ai vu les mamans les attendrir avec les dipaka. Je ne sais pas si je dis bien le mot, hein, les dipaka, et avec des rouleaux, voilà, pour les attendrir. Vous voyez? Et ensuite seulement, quand tout est attendri, en fonction de ce qu'on veut obtenir, soit les mungwele, hein, soit les gari, les gros manioc, voilà, soit le mayakamankatu. Ensuite, on les met en forme. On appelle ça le formage. Le formage, c'est mettre en forme dans des feuilles bien destillées. Les feuilles, souvent, c'est les feuilles de banane, mais il y en a d'autres aussi. Il faut éviter surtout de les mettre comment on dit, dans du plastique, comme ça se fait actuellement. Parce que le plastique, c'est quand même du PVC, hein, ou du PET. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Non, mais c'est important pour ceux qui nous suivent parce que finalement, de plus en plus, on est en train de nous proposer du manioc emballé dans les plastiques. Exactement. Donc, le PET, c'est quoi? Le PET, c'est le polychlorure de vinyle. Hein. C'est une catégorie de plastique. D'accord? Ça demeure quand même comment on dit, des substances chimiques. Ça, c'est donc le PVC. Le PET, c'est encore pire. Le PET, c'est le polyéthylène de terephthalate. Bon, c'est des mots barbares, scientifiques. Mais donc, c'est juste pour vous dire que c'est nocif quand même pour un produit biologique comme le manioc. Vous voyez? Alors, donc, normalement, ça doit être emballé dans des feuilles de banane ou d'autres. Ça donne en plus, comment dire, cette saveur. Et surtout, comment dire, cette traditionnalité. On est d'accord? Voilà. Donc, voilà, il a voulu faire quoi? Il a voulu scinder toute la partie préliminaire. Donc, la plantation, comment dire, les épulsions. Ensuite, mettre dans l'eau. Il a voulu l'industrialiser pour épargner les pauvres mamans, parce que c'est beaucoup trop de choses. Et il a voulu juste privilégier le formage, c'est-à-dire la mise en forme. Et il a voulu créer une industrie où il y avait de la main-d'œuvre féminine et masculine juste pour le formage. Et même, il a voulu scinder la partie finale, faire une industrie pour mettre, au lieu de mettre sur les feux, et tout, mettre un four pour pouvoir préparer le manioc afin que toute la population puisse jurer d'une quantité normale du manioc. Voilà. Mais est-ce que finalement c'était effectif ou bien c'était un projet qui avait été... Il avait commencé à le faire. Il avait commencé à le faire, je me souviens, vers le Doué, comment ça s'appelait déjà vers le Doué? Ça s'appelait Mantimou, voilà, Mantimou. Il a commencé dans le Poul, parce qu'il était reconnu que la population du Poul faisait bien le mayak mankatou. On est d'accord? Et faisait bien les ngouliyaka. Et puis, il l'a mis aussi, comment dire, au nord du pays, excusez-moi, au nord du pays, parce qu'au nord du pays, il faisait les mungwele. Ah, ça c'est très bon là, les mungwele. Il avait commencé. Mais, que nenni. Voilà. Alors, je vais continuer, parce que cette partie, j'aime bien. Je vous en prie, il n'a pas fait que ça. Et il s'est vu, donc, dans le nord, les femmes qui aimaient faire le manioc, dans comment on dit, dans le Poul, les femmes qui aimaient faire le manioc, et il s'est rendu compte que dans la Bouenza, ils aimaient manger du porc. Et surtout, le ngoulumanko. Alors, il a dit, bon, on n'a pas une quantité industrielle de porc. Alors, il s'est attelé pour pouvoir diversifier
la production de porc pour multiplier afin que toute la population puisse en avoir. Parce que produire un porc, élever un seul porc, deux porcs, bon, les éleveurs qui donc un petit pâturage d'une dizaine de porcs. Donc, il a voulu le multiplier pour que ça soit bénéfique pour une grande majorité. Alors, il est reparti dans le Nord. Dans le Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de poissons. Les femmes aimaient préparer du poisson fumé. Et le fumage, c'est pareil comme le manioc. Il y a du travail préliminaire à faire, et donc ça demande beaucoup, c'est un travail physique. Alors, il a voulu industrialiser le fumage du poisson salé pour que toute la population jouisse du poisson fumé qui était fabriqué dans le nord du pays, surtout au niveau de la Sangha. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait après, concernant la boisson? Le président Lissouba a fabriqué du cola-rhum. C'est lui qui l'a fabriqué. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Le cola-rhum. Il a fabriqué le palme-rhum. Il a fabriqué, et quoi encore, concernant la boisson? Il a fabriqué, comment dire, une boisson, toujours sur la base du vin de palme, mais non alcoolisé, pour les personnes qui ne prennent pas de l'alcool. Voyez-vous, c'était génial. Alors, mais j'ai oublié quelque chose au niveau du manioc. Mais il ne s'est pas arrêté qu'à la partie appliquée de la biotechnologie. C'est ça justement la biotechnologie. La biotechnologie, c'est l'application de la science. Il ne s'est pas arrêté juste sur la partie consommable alimentaire. Il a trouvé en manioc, je ne sais pas, monsieur Christian Perrin, quand vous mangez le manioc, si vous le mangez, ça colle, on est d'accord? Oui. Ça colle. Alors, en tant que généticien, il a mené des travaux pour dire, mais dis donc, mais on peut fabriquer de la colle à papier, jusqu'à la colle forte à partir du manioc. Donc ça, c'est le côté biotechnologie physique. Donc, il voulait fabriquer de la colle à papier jusqu'à la colle forte à partir du manioc. Monsieur Christian Perrin, c'était un grand homme. Voilà. Oui, mais professeur Malaloukoumba, lorsque je vous entends développer cette réponse, lorsque vous avez parlé du manioc, que vous avez parlé des mangues, que vous avez parlé d'autres produits alimentaires, je comprends très bien qu'il était déjà là dans le processus de l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est dans ce sens-là. Et lorsque on viendra dans son bilan, là nous ne sommes pas encore là, lorsqu'on viendra dans son bilan, je veux vous égrener également, parce que il y a peu de personnes qui parlent de son bilan pendant qu'il était président, même s'il a travaillé debout. En tout et pour tout, si je ne m'abuse, il n'a travaillé que 2 ans et demi sur les 5 ans qu'on lui a donné. Mais parce que tout le temps, il a géré les crises et tout. Mais c'était fait exprès. Vous le savez, c'était fait exprès. On ne voulait pas le laisser travailler. On est d'accord? Bon, donc dans le bilan, je pourrais vous égriner tout ça. C'était juste pour vous dire ce qu'il a fait dans la bio. Oui, mais tout ça, il était en train de le faire à quel moment? Lorsqu'il était conseiller du président? Alors, quand il a commencé quand il était conseiller du président Fulbert Youlou, et il a continué à le faire quand il était Premier ministre du président, Lissouba. Alors, justement, je ne veux pas que les gens soient heurtés. Premier ministre, il était quand même le chef du gouvernement. Lorsqu'on répertorie, le travail du président Lissouba, le travail du président Massamba Deba. Le président Massamba Deba, c'est lui qui a marqué de son poing toutes les usines que nous avons eues. Mais ils ont oublié qu'il avait un premier ministre. Le premier ministre, c'est celui qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui donne la ligne. Et le président gouverne, il préside. D'accord? Alors cette paire-là, le président
Massamba Deba, qui n'a pas voulu choisir n'importe qui. Pourquoi il a choisi M. Lissouba, qui n'était même pas de son ethnie? Il a dit, ce mec-là, il est bon. Cette paire a travaillé en combite, ensemble. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à César. Mais avant, le président, donc avant qu'il ne soit Premier ministre du président Alphonse Massamba Deba, il a été conseiller du président Fulbert Youlou. Conseiller de l'ombre ou bien conseiller spécial? C'était formel, c'était bien connu qu'il était conseiller du président. Oh ben, on va dire, je ne peux pas vous assurer que bon, c'était paraphé quelque part, mais au moins, tous ceux qui ont vécu à cette période ont vu que le président Pascal Lissouba était le chouchou du président Fulbert Youlou, qui lui donnait des responsabilités et tout ça. Alors, est-ce que ça a été paraphé quelque part? Ça, je ne sais pas. Mon père est sous terre, parce que c'est lui qui m'a raconté tout ça. Mais et puis il y a d'autres. Il y a le ministre Bita aussi, hein, qui aime bien parler de ça. Il dit, ouh là là, ton président Pascal Lissouba, il a été un grand homme. Le ministre Bita, vous pouvez repartir vers lui. Lui, il pourrait peut-être nous dire si ça a été paraphé. Mais au moins, tout le monde savait que le président Fulbert Youlou envoyait le président Lissouba partout, surtout dans le Nord. Et tout ça parce qu'il il avait ses compétences, c'est ça, ou simplement? Mais je ne pense que on ne peut aduler une personne que lorsque quelque part pour raison d'affinité. Il y a des compétences. Il y en a qui sont nommés comme ça par affinité. Voilà pourquoi je pose la voilà. question d'avoir. D'où également le choix du président Massamba Deba. Il pouvait prendre une autre personne. Donc, voilà. Et ensuite, il devient donc le premier ministre du président Alphonse Massamba Deba. Que peut-on retenir de ce passage aux côtés du président Alphonse Massamba Deba? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez déjà amorcé tout le tissu économique que nous avons connu, les entreprises. On peut les égrener ici, on a eu beaucoup d'ailleurs. Et Ofnacom, par exemple. Il y en avait plein. Hein. Il y avait Ofnacom, il y avait l'usine le foufou de Mansumba. Vous vous souvenez? Comment on dit? Ça a été industrialisé. Donc, le foufou, les femmes n'allaient plus, comment dire, tamiser le tubercule de manioc. Vous savez, hein, comment dire, le manioc, c'est un tubercule, c'est pas un légume. Hein. Donc, le tubercule de manioc qui était transformé en foufou, mais c'était artisanal. Donc, c'était artisanalement fait. C'est beaucoup d'énergie à dépenser. Ah, mais tout à fait. Et il y a eu l'usine le foufou de Mansumba. Il y a même vraiment caoutchouc. D'accord? Non, mais c'était trop bien. Donc, il y a eu beaucoup d'usines, tout le monde le sait, je ne vais pas les égrener ici. Alors, donc, comment dire, la gouvernance du président Lissouba en tant que premier ministre du président Massamba Deba a été riche. C'était là où il y a eu un foisonnement d'usines qui a été complètement détruit par la suite. D'accord. Complètement. Alors, oui. Et on a connu aussi, comment on appelait ça, la société Kinsundi, hein? Sotesco, c'est ça, Molato. Il y avait le saut, mais je vous ai dit tout à l'heure, bon, je ne peux pas vous les égrener, sinon on va passer le temps, parce qu'après vous allez nous dire que bon, il n'y a plus assez de temps. Donc, il y a eu Sotesco Molato. Je me rappelle, Sotesco Molato, vous vous rappelez? Mais il y avait plein de choses. J'ai oublié une chose. Et c'est pendant la primature du professeur Pascal Lissouba en tant que premier ministre de Massamba Deba, où il y a eu Ebilongo Biambou. Alors, nous, on était tout petits. C'était quoi concrètement? On courait derrière les voitures, les grands camions qui pulvérisaient des produits, comment dire, antiseptiques contre les moustiques, essentiellement, dans les maisons, tous les 3 mois.
pour éradiquer le Ah, paludisme. d'accord, la Et donc, désinfectation. nous, je me rappelle, j'étais encore toute petite, je devais avoir 2 ou 3. Je vous assure que ça me plaît. Et nous, on chantait derrière les cannes. Eh, bilango bien beau. Bilango bien beau. Ah non, mais c'était trop bien. Oui, c'était. Et la vaccination, s'il vous plaît. La vaccination préventive. Donc, le président Massamba Deba, c'est celui-là, avec son premier ministre, qui ont, comment dire, mis en place la vaccination obligatoire dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires et dans les collèges. Voyez-vous? Non, mais c'était une belle époque. Et Voilà. tout ça, c'était gratuit hein, pour les familles. Ça, c'était pendant la présidence de Pascal Lissouba et la primature, du président Massamba Deba, parce que les deux, pour moi, ils sont imbriqués. Donc, qui dit Massamba Deba, dit Pascal Lissouba. Voilà. C'est pendant leur mandature. Oui, mais professeur Malalou Kumba, il y a eu une séquence, j'allais dire, un épisode qui a semblé entacher cette période. Vous voyez de quoi je parle, l'affaire Matsokota, Masueme, Poabou, qui est d'ailleurs revenu lors de la conférence nationale. On l'a accusé, le professeur Pascal Lissouba, d'avoir été à l'origine, bien sûr, de ces crimes. Oh. Comme ça. Bon, je ne m'attendais pas à cette question. Encore une fois, c'est une excellente question à laquelle je vous Ouais, c'est revenu, hein, et les gens en ont parlé jusqu'à aujourd'hui. Alors, Les gens en parlent encore. Ben oui, on en parle encore. Alors, vous savez, vraiment, la méchanceté déclinée par Monsieur Sassou Nguesso, il y a d'autres qui le connaissent que maintenant. Les enfants qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, hein, connaissent que maintenant, ils ne savent pas ce que Monsieur Sassou Nguesso a provoqué depuis 60 ans. Il était déjà à l'œuvre là, déjà? Mais bien entendu, même lorsque on est parti faire démissionner le président Fulbert Youlou, mais M. Sassou Nguesso faisait partie des militaires qui étaient partis narguer le président Fulbert Youlou. Il était déjà là dedans. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, mais vous avez bien fait de me poser cette question. Je ne m'y attendais pas. Mais ça me permet de vous dire tout ce que je pense de ça. Et le président Fulbert Youlou a même dit aux gens, parce que je ne vous dis pas ce que M. Sassou Nguesso est parti faire comme simagré pour obliger, la démission de Fulbert Youlou avec les syndicats, les syndicalistes et tout. Mais dedans, il y avait M. Sassou Nguesso. Il lui a fait des grimaces bizarres. Et là, le président Fulbert Youlou dit, oh, vous allez être dirigé un jour par des fous. Vous voyez? Alors, donc, je vais passer... Pardon, docteur Lukumba. Donc, quand le président Fulbert Youlou avait, je ne sais pas, prédit, ou s'il faut dire ça comme ça, qu'un jour vous serez dirigé par des fous, il faisait allusion à Sassou Nguesso, c'est ça? Et il faisait allusion à Sassou Nguesso. Il faisait ceux qui disent que voilà, c'est lui qui a fait que le président Fulbert Youlou puisse être extirpé de là, mais n'importe quoi, que nenni. C'est pas vrai. Donc, le président Fulbert Youlou, lorsqu'il a vu les gestes que lui faisait M. Sassou Nguesso, il a dit, wow, un jour vous allez être dirigé par des fous. On parlait de lui déjà. Bon, moi, je n'étais pas né. Hein. Moi, ce sont mes anciens, dont mon père, qui m'ont expliqué tout ça. Alors, donc, on revient sur l'affaire Poabou Matsokota Masueme. Alors, donc, on revient sur Poabou Matsokota Masueme. Alors, le président, Massamba Deba, qui avait pris comme Premier ministre Pascal Lissouba, évidemment, comme je vous dis, Pascal Lissouba était un technocrate. Ce n'était pas vraiment un homme politique. Alors, il faisait des choses pour pouvoir développer son pays. Et M. Noumazalaï, lui, il était beaucoup plus politique.
Tous L'ancien étaient en Europe. secrétaire du Parti congolais du travail. Exact. Tous étaient en Europe. Monsieur Lissouba est rentré au pays pour pouvoir travailler. Mais par contre, monsieur Noumazalaï n'avait pas fini ses études. Comme lui, il était imbu de la politique, il est revenu pour faire la politique. Et je veux vous dire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas d'où vient l'animosité entre Noumazalaï et Pascal Lissouba. Alors, il faisait des courriers en tant que responsable politique, il demandait des choses au Premier ministre et tout et tout. Tous ces courriers étaient truffés des fautes. Après un moment, le président Lissouba n'en pouvait plus. Il dit, écoutez, il a donné donc au responsable qui est venu lui véhiculer le courrier venant de M. Noumazalaï en tant que responsable politique. Il dit, écoutez, je ne comprends pas son français. Allez lui dire de repartir à l'école. Je ne réponds pas à ce courrier. Voilà d'où vient. Alors, évidemment, même à vous, évidemment, M. Noumazalaï a été heurté dans son moi. D'accord? On lui fait rappeler qu'il n'a pas fini ses études et il est revenu pour faire la politique. Et on lui fait comprendre qu'il écrit très mal et il ne connaît même pas la déontologie, du secrétariat. Et M. Lissouba en avait marre. Il dit, écoute, allez lui dire de repartir à l'école. Voilà d'où vient l'animosité. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les 3 hauts fonctionnaires, qui ont été agressés par le groupe de Mpila, le groupe de Mpila était composé de M. Sassou Nguesso, de Noumazalaï, de Ambessa et de Ndalagraï. Donc, il y a un qui est déjà parti, Noumazalaï, il ne peut pas témoigner. Ambessa vit. Ndalagraï vit. Il est ici. Et M. Sassou vit. Qu'ils nous disent exactement comment ils ont fait pour aller enlever les 3 hauts fonctionnaires et pour aller les zigouiller. Et ensuite, ils ont dit Betkel Touliao sur le dos de Pascal Lissouba parce qu'ils voulaient se venger. Voilà. Mais le président du MCDDI, Bernard Kolela, il savait que Lissouba n'avait rien à voir là-dedans. Et même lorsqu'il y a eu le jugement, parce que cette affaire a été jugée, et lorsque tout le monde, pendant le jugement, pendant le procès, ils ont fourni des preuves. Le pauvre Pascal Lissouba n'était même pas là quand les autres ont été tués et tout. Et le président Marien Gouabi, ayant compris que, waouh, j'ai été encore trompé. Il a arrêté, c'est le président Marien Gouabi qui a arrêté le procès. Il dit, ok, d'accord. Mais pourquoi il avait arrêté le procès? Le président Lissouba et le président Alphonse Massamba Deba ont été blanchis. Parce que oui, mais pourquoi est-ce que c'était comme le nez sur la face. C'était du mensonge. Tout ça, ça venait encore de M. Sassou Nguesso et sa bande. Mais moi, ma question, c'était de savoir pourquoi est-ce que le président Marien Gouabi avait arrêté le procès, alors que c'était là une manière, évidemment, de savoir ce qui s'était passé concrètement. Mais il était pris dans un dilemme. M. Sassou Nguesso, qui avait fait la même chose au temps de Fulbert Youlou et d'Opango, vous savez, M. Opango qui était le président du MSA. On est d'accord? Voilà. Et le président du MSA qui avait manqué sa présidence à cause de la défaillance d'un de ses partisans pour aller vers Youlou. Mais le président, votre président à vous, c'est pas le mien, Sassou Nguesso, il a eu cette haine-là que Opango, pour lui, il était du Nord comme lui, il devait prendre le pouvoir quand Youlou était arrêté. Il a appelé Youlou, il a appelé, Opango, qui se trouvait encore en Europe. Lui dit, alors, le couloir est libre, viens prendre le pouvoir.
Il a voulu faire la même chose avec le président Marien Ngouabi. Il dit, bon, Massamba Deba et Lissouba ont démissionné. Alors, prends le pouvoir. Et donc, celui qui voulait qu'il prenne le pouvoir, il s'est dit, oulala, bon, lui, il voulait que je prenne le pouvoir. Et j'ai devant moi les gens qui sont des innocents. Je fais comment? Il a arrêté tout de suite. Il était partagé entre celui qui a favorisé qu'il prenne le pouvoir et ceux qui étaient des innocents. Vous voyez? Monsieur Sassou Nguesso, c'est un démon. Voilà. Et donc, pour vous dire, donc là, je n'ai pas perdu mon fil d'idée. Et à la conférence nationale, évidemment, comment dire, Bernard Kolela voulait en découdre avec Sassou Nguesso. Et ils se sont dit, mais si c'est Lissouba qui est Premier ministre, là, ben, comme on le connaît très modéré, il va encore le laisser tranquille. Alors, il fallait faire éclore ce problème de Matsokota, Matsueme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors que lui, il savait. Bon, lui, c'est lui le faussaire, on va dire, entre griffes. Il savait que les Souba n'étaient pour rien là-dedans. Donc, ils ont fait ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas et tout et tout. Voilà, il a perdu la primature. Mais c'était pas grave. Comment dire, on va dire, en politique, quand vous êtes dans un ring, on va dire, la politique, c'est comme un ring. Quand vous êtes dans un ring, il faut pas avoir peur de recevoir les coups. Il faut savoir les esquiver et puis les donner. Voilà. Professeur Malalou Koumba, lorsque cette affaire éclate, puisque ça revient à la conférence nationale souveraine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'affaire Poabou Tsokota qui d'ailleurs a faussé compagnie à Pascal Lissouba, qui avait perdu cette élection de Premier ministre en faveur, bien sûr, de... Et justement, monsieur Christian Perrin, vous avez vu, il était tellement imbu de la démocratie, quand il a perdu, vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était vers l'avant. Il est monté, comment dire, le Premier ministre Milongo était en haut. Alors, il est monté. Il est parti vers là-haut de la conférence, sur les gradins. Il est parti le féliciter. Il dit, bravo. Non, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça veut dire qu'il a reconnu sa défaite et il est parti féliciter le Premier ministre Milongo, mais qui a gagné d'une courte tête. Oui, donc moi j'étais en train de terminer ma question pour savoir pourquoi est-ce que lors de la conférence nationale souveraine, Pascal Lissouba ne s'était pas exprimé sur la question pour dire toute la vérité devant cette assemblée qui était souveraine. Excellente question. Donc, à une excellente question, on donne une excellente réponse. Les champions ne parlent pas. Point barre. Les champions ne parlent pas. On va donc regarder cette fois-ci Pascal Lissouba. On a parlé de scientifique, mais aussi ingénieur agronome. Vous l'avez connu. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce sujet? Alors, ingénieur agronome, je vous ai déjà parlé préalablement de ce qu'il a pu faire. Alors, la partie que je n'ai pas voulu aborder dans cette rubrique-là, c'était, vous savez qu'il a été plusieurs fois incarcéré. Oui. Et vous savez même que quand Ange Diawara a été tué par M. Sassou Nguesso et émasculé, quand M. Sassou Nguesso a tué Marien Ngouabi et lui a coupé la carotide, qu'est-ce qu'il fait? Comme à son habitude, il incrimine des innocents. Alors, la première fois que le président Pascal Lissouba a été incarcéré, c'est lors du problème de M22, matricule 22, si je ne m'abuse, avec Ange Diawara et le reste, au Binmitro. D'accord? Alors, il a été incarcéré en disant que voilà, il était impliqué dedans, le pauvre qui était devant ses éprouvettes, il était impliqué. Ok, on l'a mis en prison. Deuxième incarcération, quand il enlève la carotide à celui qui a fait de lui ce qu'il est,
va dire quoi? Il dit non, c'est Lissouba qui lui a coupé la carotide. Il doit être en prison. Et il l'a envoyé encore en prison, dans le Nord toujours. Et le pauvre président, quand il est parti au Nord, il a eu vraiment la sympathie en tant qu'agronome des habitants du Nord. Et alors, de la cuvette ouest, la cuvette est, la Sangha et tout. Et là, qu'est-ce qu'il a fait de son ingénieura, en tant qu'ingénieur agronome? Il leur a appris à détecter les feuilles, les plantes qui peuvent soigner des maladies. Voilà ce qu'il a fait au niveau du Nord. C'est pour cette raison que le Nord l'avait amplement voté en 92. Vous voyez, le Nord adorait le professeur parce que, en tant que pygmée, beaucoup de gens donnent ce terme de pygmée d'une manière péjorative. Moi qui vous parle, je suis d'une émanence pygmée. Les Pounous, les Nzebi, les Yaka, nous sommes des descendants des pygmées. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes souvent clairs et nous sommes souvent intelligents. Les pygmées, ils détiennent l'intelligence médicinale. C'est pour ça d'ailleurs que les Européens ont voulu aller les voir pour savoir comment ils pouvaient faire pour vivre sans médecin, sans pharmacie, parce qu'ils détiennent le pouvoir des plantes médicinales ou médicales pour pouvoir. Alors là, dans le Nord, le président Lissouba leur a montré, ça, vous prenez telle plante pour le palu, vous prenez telle plante pour l'eczéma, vous prenez telle plante pour la diarrhée, vous prenez telle plante, et il a été adulé par la population, comment dire, de la partie septentrionale du pays. Voilà ce que j'avais oublié de dire. Donc, il les a aidés avec les plantes, rien qu'avec les plantes, pour les soigner. Et que peut-on donc... En tant qu'ingénieur agronome. Merci, professeur Balalou Kumba. Et on va passer à un autre volet. Il est président d'un parti politique, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES. Est-ce que c'est bien lui qui a créé l'UPADES ou bien il a été justement... Ben oui. C'est lui? Mais bien entendu. J'ai ouï dire, il y a 3 mois, il y a une personne, pourtant qui s'exprimait très bien et qui connaissait des choses, il a dit des choses vraies et tout. Il est arrivé à un moment à dire, mais l'UPADS n'était pas le parti du président Pascal Lissouba, parce que lui, il vivait en Europe, il ne savait pas. C'est les frères Bembe qui ont fabriqué l'UPADS, et comme ils n'avaient personne comme président, ils ont demandé, forcé au président Lissouba d'être président. La présidence du parti. Oh purée de patate! Lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu! Sacrilège. Oh Seigneur Jésus! Alors, donc, voilà comment ça s'est passé. Lorsque il y a eu une dynamique au niveau de la conférence nationale, malgré le fait qu'il ait perdu la primature, mais on a vu qu'il y avait une dynamique. Ils ont proposé un nom. Je suis au regret de vous dire le nom, ça ne me revient plus. C'était la dynamique, comment dire, provoquée par le professeur Pascal Lissouba à la conférence nationale. Et cette dynamique, finalement, devait être transformée. Lorsque, finalement, il voulait être candidat, il dit, il faut que je forme un parti. Il a laissé la latitude aux uns et aux autres, puisque vous n'oubliez pas qu'il travaillait à l'UNESCO en ce moment-là. On est d'accord? Alors, tout en étant à l'UNESCO, il faisait beaucoup de missions. Il était même parti au Kenya et tout ça en tant que responsable de l'UNESCO, d'un département de l'UNESCO. Alors, il dit, OK, je vais donc proposer un parti. Alors, je vous laisse la latitude de former. Il y a eu l'UNDP. L'UNDP, managé par M. Nzé, l'UNDP, où il y avait tous nos frères de la Bwenza.
Ensuite, il y a eu le RDPS, managé par Tchister Tikaya. Oui. Alors, l'UNDP et le RDPS se réclamaient tous de Pascal Lissouba. Quand Pascal Lissouba revient de sa mission du Kenya, il dit, alors, où vous en êtes pour le parti? Il dit, mais il y a l'UNDP, il dit, pardon. Puisque vous vous réclamez tous de moi, on va former un seul parti. Je vous propose un parti, laissez-moi le temps. Et après, il a proposé l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. C'est monsieur Pascal Lissouba qui est non seulement l'auteur du sigle, c'est lui le fondateur et le président de ce parti. Donc, arrêtez de raconter des conneries, quoi. Alors, maintenant, lorsqu'il a formé le parti, je vous dis, mon papa, M. Malalou, qui était, lui, pas dans l'UNDP, mais dans le RDPS de Tchister Tikaya, en tant que président de la zone Kouilo, il va à la radio. Il dit, lorsque le président a donc finalement demandé à tout le monde adhérer à l'UPADS. Dedans, il y avait les sigles de l'UNDP et le sigle du RDPS. Adhérer maintenant à l'UPADS. Mais j'ajoute mon empreinte panafricain. Et mon papa Malalou, depuis Pointe-Noire, à la radio existe encore, les antennes, les films, je vais dire, les audios sont là. Oui. Les audios sont là. Mon père Malalou qui dit, Beno nyonso inkuisaka na RDPS. Beno kota beno nyonso na UPADS. Beno nyonso ki na UNDP. Beno kota beno nyonso tu na UPADS. Voilà. Alors, voilà l'UPADS. Et lorsque finalement le sigle a été accepté par tout le monde, il est reparti en France. En fait, il est revenu ici. Et avant de repartir, il a demandé à Marc Mapingu, à Magloire Ndoba, à Gertrude Dibangu de trouver l'emblème de l'UPADS. Il dit, je veux qu'il y ait 3 palmiers. Dans ces 3 palmiers, je voudrais travailler pour la génération future et aussi travailler pour nos productions autochtones. Alors, faites-moi une emblème avec 3 palmiers. Moi, étant en ce moment-là en Caï, moi et mon mari, nous avons conçu les 3 palmiers. Marc Mapingu aussi a conçu. Magloire Ndoba aussi a conçu. Alors, donc, le mien, c'était un peu c'était bancal. Il dit, oh, ben non, ça, il manque un peu de ça. Alors, finalement, c'est lui-même qui a fini. Il a finalisé à partir des 3 propositions qu'on lui a données. Alors, c'est quoi les 3 palmiers? Je vais vous dire, je vais commencer par quelque chose qui me fait mal, que j'ai suivi il y a 1 mois par Davé, je ne le connais pas, mais il est passé sur vos antennes. Davé, comment il s'appelle? Il est, comment on dit, président d'un parti, mouvement républicain. Le jeune Destin Gavet. Gaston Gavet. Il est passé il y a 1 mois, mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment heurté. Alors, donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est quoi 3 palmiers? Il y a 2 significations à cela. Le premier palmier, c'est le tronc. Vous voyez, le tronc du palmier, oui, qui donne le vin de palme. On est d'accord? Le deuxième palmier, c'est les palmes que nous utilisons lors des festivités ou des moments douloureux. Donc, pour un deuil ou pour une fête. Pour le bonheur ou pour le malheur. Voilà. Le troisième palmier, c'est les noix de palme qui donnent le mwambangaji. D'accord? Et pour contourner tout ça, le plus grand palmier, c'est le papa. Le deuxième, c'est la génération générée par le papa. Et le troisième, c'est la génération générée
par le papa du papa. Donc, 3 générations. D'accord? Voilà l'explication des 3 palmiers. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Alors, maintenant, quand tout le monde s'est mobilisé pour ce parti, qu'est-ce qui s'est passé avec nos frères de la Bouenza? Ils ont transformé 3 palmiers en 3 régions. Monsieur Christian Perrin, le président Lissouba a été voté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a été voté beaucoup plus. Dans le sud, il a été voté beaucoup plus. Par le pool. Par le pool. Et c'est pourquoi il a été voté par le pool. Et les gens du pool savent pourquoi ils l'ont voté. Alors, donc, que nos frères de la Bouenza transforment les 3 palmiers en 3 régions, c'est une insulte à l'intelligence d'un grand homme. Et M. Gavet, il dit, voilà, les partis politiques sont un peu basés sur les ethnies. Il n'avait pas tout à fait tort. Il dit, par exemple, la cuvette, c'était M. Sassou Nguesso, enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et par exemple, dans les plateaux, c'était un tel, dans le pool, c'était Bernard Kolela, et dans il a même utilisé Nibolek, donc les 3 régions. Oh, purée. Là, je dis, lui que j'appréciais, il réduit les 3 palmiers en 3 régions. Mais c'est pas vrai. Et ce sont nos frères de la Bouenza qui ont mécanisé cela, non, qui ont disais, cela, qui ont voulu prendre le professeur Lissouba en otage pour dire que Maba Matot, tous les 3 palmiers, ça ne veut pas dire le Niari, la Bouenza et la Lekoumou, c'est faux. Évidemment, ça Voilà. peut être, C'est justement, comme j'ai dit, pardon, ça pouvait être simplement une ignorance de l'histoire ou, voilà, il manquait le peut-être de la PADS, parce pédagogie aussi, qu'il il manquait suffit de peut-être de la reprendre. pédagogie. Ben Mais oui, il suffit de franchement, reprendre, évidemment, il suffit de reprendre les statistiques de voilà. l'élection présidentielle de 92 pour Monsieur comprendre. Christian Perrin, si vous vouliez vraiment énerver le président Lissouba, comment dire, essayez juste de dire Nibolek. Alors là, il allait se fâcher, il allait devenir tout rouge. Bon, il ne peut pas puisqu'il est noir, mais il allait se fâcher. Une fois, même au cours d'une réunion, il dit, mais c'est quoi, j'applaudis Nibolek. Nibolek, c'est quoi? Ah, mais c'est le Niari, il a mangé le coup. Il dit, oh, ma mère, mon papa, il me dit, oh, ma Bouanga, et viens me sauver. Sa maman s'appelait Bouanga. Il dit, hé, ma Bouanga, viens me sauver. Mais Nibolek, c'est quoi? C'est pas ma Bamata. Bon, que vous disiez Nibolek, c'est bon. Niari, Bouenza, les Koumou, encore, il n'y avait pas que les Koumou, il y avait le cas, en fait, c'était le Kouilou. Mais enfin, bon, que vous donniez ça, ok, mais que vous transformiez les 3 palmiers en 3 régions, c'est une insulte à l'intelligence d'un grand homme. Voilà. C'est peut-être le dernier volet, le temps nous tient également. Professeur Pascal Lissouba, président de la République. Que peut-on retenir de sa gouvernance? Bien. Alors, le professeur Pascal Lissouba, il avait, comment dire, il avait les yeux brillants lorsqu'on devait appliquer son projet de société, que j'ai là. J'ai son projet de société. Alors, mais comment on dit, il avait vu grand. Mais ce projet de société, croyez-moi, il ne l'avait pas fait parce qu'il devait être président. Il l'avait fait depuis. Il l'avait fait, je pense, dans les années 80, mais peut-être même avant. Il voulait, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le Congo doit faire? Qu'est-ce qu'un tel doit faire? Professeur Malalou Koumba, est-ce que cela veut dire qu'il avait déjà ses ambitions présidentielles depuis les années 80, c'est ça? Oui et non. Oui et non. Il s'est seulement dit que, bon, si un jour je suis président, pourquoi pas? Mais si je ne le suis pas, voilà le projet de société que je proposerai, comment dire, aux futurs candidats. D'accord?
déjà avec tout ce qu'il a eu comme martyr et tout ça, il se disait un jour, on va le piquer et puis on va le tuer. Donc, il n'était pas trop focalisé par la présidentielle. Mais on va dire qu'il a eu une opportunité de mettre à jour son projet de société qu'il avait conçu depuis longtemps. Et pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il m'avait obligé à faire telle ou telle, il n'y a pas qu'à moi qu'il a obligé, il a obligé à d'autres personnes de faire telle ou telle étude parce que le Congo a besoin de ça. On a compris que le monsieur avait vu loin et que le projet qu'il voulait pour le Congo, c'était ça. Et il l'a mis en application quand la nature a été favorable à lui. Il a dit, bon, c'est le moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis oui et non. Il n'était pas focalisé par la présidentielle. Encore une fois, je vous rappelle que lui, c'était un technocrate. Bon, bref. Alors, donc, je vais vous donner donc, comment dire... Oui, on va passer au bilan. C'est vrai qu'il a gouverné debout, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir Alors, voilà. Bon. Donc, comme précurseur, sachez quand même qu'il a gouverné debout. Mais en gouvernant debout, on va dire 2 ans et demi, il a au moins gouverné un tout petit peu. Il a fait des choses. Même en étant debout, il a fait des choses. Alors, le plus grand, ou on va dire plutôt la plus grande victoire, c'est d'avoir décoté 33% du partage de production du pétrole. Il s'est dit, mais en fait, il s'est basé un peu sur le partage de production du pétrole du Gabon. Vous savez qu'avec Omar Bongo, eux, ils avaient 50%. 50%. Il s'est dit, mais pourquoi on n'a que 17%? Alors que, comment dire, on a pratiquement le même nombre de barils par jour et par an. C'est l'équivalent du Gabon. Mais pourquoi nous, on n'a que 17%? Il dit, pour tout ce que j'ai envie de faire, puisqu'on a pris beaucoup de retard, alors moi, je vais transformer le Congo en une petite Suisse. Moi, il me faut au moins un peu plus. Et là, il est parti négocier. Voilà son arrêt de mort. Enfin, quand je dis mort... Et il fallait vraiment être courageux. Hein. Mais non, mais attendez. Mais il savait que s'il faisait ça, eh bien, il était cuit. Mais il s'est levé. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une femme qui porte un bébé. Il sait bien qu'à l'accouchement, ça va être dur. Il dit, mais elle fait quand même. Et je vous assure que mettre un enfant au monde, mais c'est très douloureux, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut respecter vos mamans. C'est très dur. Mais moi, j'en ai fait 4, mais tout le temps, lorsqu'on voit un beau gosse qui est là, dit, on recommence. Alors, donc, c'est douloureux. Il savait que ça allait être dur. Il est parti en affront. Il dit, moi, je veux une augmentation. Et évidemment, c'est là où il avait signé, comment dire, toutes les turbulences. Et voilà, donc, on lui demande, vous voulez combien? Lui, très intelligent qu'il est, mais proposez-moi. Parce qu'il ne voulait pas dire tout de suite 50%. Il dit, proposez-moi. Bon, papa. Il dit, bon, ça vous va, ça vous va. Il dit, bon, pourquoi pas? Mais il avait un autre objectif, c'est d'arriver, si on l'avait laissé travailler tranquillement, d'augmenter, puisqu'il en avait le droit, d'augmenter jusqu'à 50%. Oui, bien sûr. Exactement. Alors, il avait une Matiaba, je ne vais pas prononcer son nom, une Matiaba, nous on l'appelait comme ça, qui était sa secrétaire particulière, qui filait tout, comment dire, du côté adverse, qui filait tout à Sassou Nguesso, qui refilait à Elf, et Elf était au courant que plus tard, le président Lissouba va augmenter à 50%. Ah, alors là... Vous parlez de qui, même si vous ne voulez pas prononcer son nom? Matiaba. La directrice particulière de... La pseudo-directrice du cabinet qui avait 2 salaires, qui gagnait le salaire en tant que directrice du cabinet et qui gagnait le salaire, comment dire, par Elf, qui lui a dit, tu le prends en charge et tu nous dis tout ce qu'il a l'intention de faire. Donc, cette Matiaba-là, je la déteste de tout mon cœur. Vous parlez de Claudine Munari. Le pouvoir de Pascal Lissouba. Donc, dans la bande des 4, on avait l'habitude de dire que c'est la bande des 4. Non, c'était la bande des 5.
avec ma tiaba. Enfin, pour les raisons de précision, parce que nous sommes à la télé, pour ceux qui nous suivent, ils auront bien besoin de savoir, mais de qui vous parlez. Est-ce que vous Vous faites voulez que je allusion, dise son est-ce nom, que vous vous savez? faites allusion à Madame Claudine Munari? Ah, mais non. Je fais allusion à Madame Claudine Mabonzo. Il y a une différence J'en sais rien, c'est à vous de entre voir. Claudine Munari, Claudine Mabonzo. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Comme disent mes petits enfants, mamie, c'est à toi de choisir. Oui, mais là vous faites des révélations tout à fait sensibles, j'allais dire fracassantes, mais après, Cette on nous dame-là, posera. je la déteste de tout mon cœur. Elle a foutu le pouvoir de l'Issouba par terre. Alors, elle a travaillé comme comment dire, directrice de cabinet. Elle a été arrêtée par M. Sassou Nguesso. Elle a même été nommée ministre de je ne sais pas quoi, du commerce et tout ça. Alors, vous croyez que c'est sérieux, ça? Vous avez travaillé pour un grand homme. Le jour où le pouvoir était par terre, elle a laissé tous les ordinateurs, comment dire, ouverts pour que ceux qui viennent, ils vont prendre dans les tiroirs tout ce que le président Lissouba avait prévu comme projet. Et donc, je vais continuer si vous voulez vous poser la question après. Non, le problème, c'est que je voulais savoir Je si vais vous pas insister avez. là-dessus. Non, mais je voulais simplement savoir si vous avez des éléments d'appréciation, parce que ça, après, on nous posera la Les question, mais éléments sur la base de d'appréciation. quoi elle est en train de le dire. C'est ça le problème. Ok, oui, monsieur Christian Perret, les éléments d'association, j'ai un dossier fumant sur elle. Un dossier fumant sur elle. Mais on ne va pas se focaliser sur elle. Donc, les 33% de partage de production. FESPAM. C'est quoi FESPAM? C'est le festival, écoutez-moi bien, panafricain de musique que le pouvoir actuel est en train de banaliser. C'est le président Lissouba, en fonction de nos antécédents, en fonction de ce qu'a été la musique congolaise, nous avions connu des grands de la musique, d'accord, les Essous, les Bantous et tout ça, mais c'est vraiment un grand domaine culturel. Et il avait d'ailleurs nommé comme responsable de la musique Monsieur Essou, 3S. Et là, ensemble, ils ont prévu de faire, ils ont, comment dire, mis en place le FESPAM, Festival panafricain de la musique, pour drainer vers eux tous les grands de toute l'Afrique, tous les grands de la musique de toute l'Afrique. Alors, il a fait quoi? L'Institut de Management à Pointe-Noire, pour voir comment on peut faire pour manager les futurs entrepreneurs. Institut de Management. Ensuite, il a fait de la décentralisation poussée. En fait, c'est une régionalisation qui devait, comment dire, décliner plus tard sur une fédération. D'accord? Donc, la décentralisation, en fait, c'est une décentralisation poussée, c'est une régionalisation. C'est-à-dire, chaque région devait être responsable, évidemment, chaque région devait élire le chef de région, comme ça se fait d'ailleurs à travers le monde, hein, et chacun devait manager sa région. Comme ça, on ne dit pas, bon, là-bas, il y a plus de pétrole, bon, là-bas, il y a plus d'arachide, bon, là-bas, il y a plus de manioc, bon, là-bas, il y a, vous voyez. Donc, chaque région, en fonction de sa richesse, devait manager sa région. Et maintenant, on devait, comment dire, l'harmoniser sur toute l'étendue du pays, les parties où il y avait moins de richesse. On se dit, bon, telle richesse, par exemple, à Pointe-Noire, il y a beaucoup de pétrole, bon, telle région, dans la Sangha, oh, il y a que du bois. Bon, on fait comment? Alors, on équilibre. Vous voyez? Non, mais voilà le projet. Et ça avait commencé. Alors, le rétablissement des équilibres macroéconomiques, j'insiste, le rétablissement des équilibres macroéconomiques, c'est quoi? Vous savez que M. Sassou Nguesso a eu affaire plusieurs fois au FMI. Bon, une fois même, le pays, on était devenu PPTE. Hein, vous vous rappelez? PPTE.
pays Tout à fait, oui. pauvre, très endetté. On l'est toujours Le encore. PDE, oh purée de patate. Alors, il a été obligé de faire chaque fois recours au FMI. Alors, le président Issouba a dit, quand on fait recours au FMI, qu'est-ce qu'il nous exige? Il nous donne des contraintes. On doit réduire le nombre de fonctionnaires, on doit avoir une orthodoxie financière. Il faudrait donc être très droit. Mais qui c'est qui souffre? C'est quand même le peuple qui souffre. Alors, il a voulu justement rétablir les équilibres macroéconomiques pour que, si une fois on a des soucis, que le FMI ait un certain égard par rapport aux populations. Et vous savez quand est-ce que ça devait être signé? Il avait obtenu cela. Et quand est-ce que ça devait être signé avec le FMI? Le 6 juin 1997. Oh là là. Donc, le 6 juin. Et il ne savait pas que le 5 juin, on allait lui faire un coup d'État. Voilà. Ensuite, il y avait le MIR. Ah, le MIR. Le MIR, c'est quoi? C'est le marché d'intérêt régional. Alors, vous savez que nous avons, comment dire, au Congo-Brazzaville, qu'une économie de rente. Ce sont les pauvres mamans qui vendent dans les marchés, les pauvres papas qui vendent dans les petites boutiques et tout et tout. Bon, c'est difficile. En plus, ils sont rackettés par les soi-disant responsables de la police municipale. Ils sont rackettés chaque jour en fonction du nombre de tas. Tu dois donner tant. Non, mais franchement. Alors, donc, il a voulu faire le MIR, le marché d'intérêt régional, pour que les femmes qui travaillent puissent plus tard être autonomes, pourquoi pas être eux-mêmes des entrepreneurs. Donc, il a favorisé cela. Et le dernier, la promotion de la femme. Et il était à cheval là-dessus. Il voulait promouvoir les femmes, rendre la femme, comment dire, plus autonome. Plus autonome. Ne pas toujours attendre le mari qui travaille, qui lui donne à la fin du mois l'argent pour le marché. Rendre la femme autonome. Et surtout, dans notre pays, bon, vous savez qu'un homme, il a le droit, parce que c'est légal, il a le droit d'être polygame. D'accord? Bon, à part la polygamie qui est légale, mais il y a des hommes qui ont plein de maîtresses. Et moi, je trouve que cette façon de faire n'est pas bonne. On est d'accord. Et moi, je trouve que, moi, si je suis maîtresse de quelqu'un, je vais me comparer à une prostituée. Ça veut dire que je suis maîtresse, je me fais entretenir et tout. Mais c'est de la prostitution, ça. Il voulait rendre la femme plus autonome. Voilà, en gros, son bilan. En 2 ans et demi, son bilan. En 2 ans et demi, un bilan, voilà, qu'on pourrait dire plausible, à recroire ce que vous venez de nous décrire, de nous démontrer tout à l'heure. Alors, professeur Malalou Koumba, malheureusement, le temps est arrivé à la fin. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Ça a été un énorme plaisir de vous avoir encore eu sur notre plateau R7. Mais une dernière question. Latou, qu'est-ce qui vous a déçu ou qui vous aurait déçu de cette gouvernance Pascal Lissouba? Il y a quelque chose qui vous a déçu, bien sûr. Encore une excellente question à laquelle je ne m'attendais pas. Ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'est pas arrêté, M. Sassou Nguesso. Il avait commencé à arrêter ceux qui ont été des pilleurs économiques de notre pays. Au Tombongo, il l'avait arrêté. Il dit, tu me remets tout l'argent que tu as pris, tu remets ça au trésor public. Il ne l'a pas fait, il l'a arrêté. Il a réussi à arrêter Iti Ose Otumba, celui, comment dire, le comploteur de la mort du président Mariam Ouabi avec Sassou Nguesso. Il a réussi à l'arrêter. Et il devait arrêter un troisième. Je ne vais pas donner son nom. Il va se reconnaître. Et nuitamment, il y a un de ses parents qui lui ont dit, demain, le président Pascal Lissouba viendra t'arrêter. Il faut remettre l'argent au trésor. Il a fui, il est parti par le Gabon. Et lui-même, s'il m'entend, il va se reconnaître.
il doit jouir d'abord de. Il Mais vit encore. pourquoi ne pas. Attendez, Pardon, professeur, attendez, Christian Perrin. professeur Malalou Attendez, Kumba, Christian Perrin. s'il vous S'il plaît, vous plaît. professeur. Attendez, il vit encore, il est même membre d'un parti politique au Congo. Alors pour moi, c'est des faux politiciens. Il a Pourquoi favorisé le retour, comment dire, de M. Sassou Nguesso. Il va se reconnaître. Et celui-là, il a été nuitamment, comment dire, il a fui nuitamment, comment dire, au Gabon. Et justement, lorsque Sassou Nguesso a repris le pouvoir, ah ben, c'est lui qui était chargé des finances. Oui, mais pourquoi on ne peut pas citer son nom, puisqu'il non, je ne peux pas. Il continue encore à jouir de ses... Voilà. Je ne veux pas. Parce qu'il me reste encore un peu de respect pour lui, un tout petit peu. Donc, je ne veux pas l'exposer. Vous voulez le protéger alors? Oh, peut-être pas, mais bon. Merci, professeur, d'avoir été avec nous. Ça a été, comme je l'ai dit, vraiment un plaisir de vous avoir encore eu. C'est vrai qu'on ne pouvait pas tout dire en un seul numéro. C'est très difficile. Le temps est tellement limité. Mais on pourra y revenir. Pourquoi pas? Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir sur Pascal Lissouba et pourquoi pas sur vous-même. Et voilà. Est-ce qu'on pourra pas lui chanter une petite chanson, s'il vous plaît? Ben évidemment, pourquoi pas, si vous le voulez bien. Il y a un monsieur qui avait chanté une chanson pour lui. C'est qui déjà? Oh, je ne sais pas, mais il y a plusieurs personnes qui avaient chanté. Ok, nous avons une piste musicale qu'on pourrait placer donc à la fin, voilà, tout à l'heure à la fin de l'émission, pourquoi pas. D'accord, ok. Vous avez un chant à chanter, un a cappella. Alors, je souhaiterais qu'après ça, qu'on lui chante une petite chanson parce que c'était Pascal Yamotema. Alors, comment dire, vous voulez juste mon dernier mot, c'est ça? Bien entendu, Alors, donc je vais paraphraser la phrase du président Ibrahim Traoré. Alors, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, je répète, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et moi, j'ajouterais, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille lorsque le peuple ne relève pas le défi. Nous sommes le peuple. Nous allons relever le défi. À vous et bien. Merci, professeur Gertrude Bienvenue Malalou Kumba. Je rappelle que vous êtes biotechnologiste, nutritionniste, secouriste, titulaire de 3 diplômes d'études approfondies. C'est énorme. En politique de développement, de pays non développés, en biologie et en nutrition en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé qui était le professeur Pascal Lissouba, cet éminent homme politique, ce scientifique, il faut l'appeler comme ça, cet intellectuel, ce savant. Le plaisir est partagé. Je vous en prie, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, vous l'avez constaté. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, des petits gestes qui nous aident beaucoup, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partager massivement. Pensez également à vous abonner et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, merci. Pascal Lissouba, président fondateur Nabiso, il y a UPADES. Hommage au président fondateur du parti politique UPADES, Maba Matatou. Nous te pleurons sans cesse. Nous t'oublierons jamais. Va et repose en paix, président fondateur. Maboko na matama na bana nyonso ya UPADES mobimba o kosanga président fondateur likambo te o président Pascal Lissouba tokosala toujours fidèle na maloba na yo tokobatela UPADES tokokabwana te o kino suka liwa
bana nyonso ya UPADES tozolela président fondateur Pascal Lissouba akei akosanga lisusu te o tata nzambe oboteli biso Pascal Lissouba le professeur na biso yaya na biso papa la biso totikali na kolela UPADES etondi na mawa na miso touta mabele tokosanga se mabele nzoto kaka moto ekufi mais ton esprit vivant éternellement dans l'UPADES nzambe moto apesaki biso Pascal Lissouba lelo azuya ye molimwe tolelo Pascal Lissouba président fondateur la biso ya UPADES tosangisi bibliothèque ya mboka na biso pe Afrika nyonso mobimba o kalaka monene tolelo Pascal Lissouba président fondateur la biso ya UPADES. Que la terre te soit légère. olakisaki biso nzela ya mosala na kati ya parti monguni akokota te na nsima ya liwa na yo osalaki